Et on est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point outre-Atlantique avec vous, David Derry. On va donc faire un focus sur le Dow Jones, l'indice de Wall Street qui est dans une semaine cruciale avec la hausse des taux de la Fed et les marchés américains qui sont toujours dans l'incertitude suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Exactement. Comme vous l'avez très bien dit, contrairement en Europe, on n'a pas eu de rebond technique sur les indices américains. Au contraire, on a toujours cette forte volatilité. On a cru pourtant mercredi, lors de la séance de mercredi, pouvoir enfin assister à un rebond. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que les séances d'après ont renoué avec les performances négatives. Et là, on le voit donc pour le Dow Jones, on trade aux alentours de 37 780 points et on a du mal à renouer avec la croissance. Toujours cette incertitude concernant justement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et on attend toujours des résolutions. On voit justement que la Russie a demandé récemment de l'aide à la Chine. Donc ça crée des tensions, et pas que sur le Dow Jones, sur les trois principaux indices américains, parce que si on regarde le Nasdaq, on a aussi une forte correction avec certains titres du Nasdaq comme Shopify, comme Peloton, etc., qui perdent plus de 80% justement par rapport à leur point haut. Et donc le Nasdaq qui est aujourd'hui se trade en dessous des 13 000 points avec un support qui pourrait se retrouver aux alentours des 13 000, des 12 000, des 12 300 points. On pourrait avoir éventuellement un rebond sur le Nasdaq, comme ça avait déjà été le cas lors du mois de mars 2021. Et puis, pareil pour le S&P, ça suit la même progression que les deux autres. Donc, on a toujours ces conflits qui, justement, impactent les marchés. Alors on peut parler aussi de Apple, Apple qui recule de 2,66% suite à l'arrêt de ses activités en Chine en raison d'une reprise de la pandémie. Exactement, c'est aussi une des causes qui crée de l'incertitude sur les marchés. On parle beaucoup du conflit entre la Russie et l'Ukraine en ce moment, mais il y a aussi la pandémie qui est de retour dans les conversations. On le verra un peu plus tard d'ailleurs, ça a profité aux actions liées au vaccin. Mais on a Apple qui d'ailleurs depuis le début de ce conflit tient mieux que certaines entreprises. On parlait juste avant de Shopify, de Peloton ou d'autres qui ont perdu plus de 50%. Il y en a beaucoup qu'on peut citer. Et on voit quand même que les GAFAM, donc Apple, Amazon, etc., tiennent mieux pour le moment la tendance baissière. Apple qui se retrouve aujourd'hui à 150 dollars et qui perdait, comme vous l'avez dit, 2,88% hier en séance, justement en raison de Foxconn qui est à l'arrêt. Donc, en raison de la pandémie, la Chine a décidé de remettre sa population en quarantaine et de refermer justement tout ce qui était travail et usine. Et donc, l'usine Foxconn, qui est connue pour produire les iPhones, a dû clôturer. Et donc, on a Apple qui recule, mais qui, malgré cela, on le voit que depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et même depuis le début de l'année 2022, on a eu une forte correction. On voit que les grosses capitalisations boursières, donc les géants comme Microsoft, comme Amazon, qui a notamment annoncé aussi un split de son action par 20 qui devrait avoir lieu cette année. Donc pour le moment, ça tient mieux. Et puis justement, cette reprise de la pandémie, donc on parlait de la Chine, mais c'est aussi le cas en Europe avec par exemple l'Allemagne ou le Royaume-Uni qui est touché aussi par des reprises de cas de Covid. On a les valeurs liées au vaccin qui rebondissent. Donc si par exemple on va sur la page de Moderna, on va pouvoir voir que Moderna hier gagnait un peu plus de 8% justement et qui profitait de la hausse qui profitait justement de la reprise des cas et de la forte correction qu'il y a eu depuis le début de l'année. Parce que Moderna, si on regarde par rapport au plus haut, on perd plus de 75% sur l'action. Donc
là, on va le voir, on était aux alentours de 500 dollars l'action sur Moderna. On trade aujourd'hui à 150 dollars, donc on a eu une forte correction. Et là, les investisseurs, donc Moderna ou même Pfizer, dans la même logique, qui commencent à rebondir. Alors Pfizer un peu moins en l'occurrence, parce qu'hier, il gagnait 3,94%. Mais on voit qu'aussi Pfizer a mieux tenu le choc que Moderna depuis le début de l'année, hein, parce qu'on était à un plus haut aux alentours à un peu plus de 60 dollars, et on voit qu'on est à 52 dollars aujourd'hui. Moderna qui d'ailleurs repart depuis le mois de mars et qui, elle, n'a pas été trop impactée par le conflit, contrairement à d'autres sociétés. Alors, on peut aussi évoquer le pétrole, hein. On l'a vu, après une hausse spectaculaire, le baril de Brent chute et l'OPEP se prépare à augmenter sa production, impactant ainsi les entreprises du secteur pétrolier comme Chevron. Exactement. Donc, si on regarde le cours du pétrole, on est redescendu en dessous des 100 dollars le baril. On avait atteint justement un point haut à plus de 120 dollars. Et là, on est en train de corriger. Et comme vous l'avez très bien dit, la principale raison pour cette correction du pétrole, c'est notamment l'OPEP qui a décidé d'augmenter sa production. En tout cas, on leur a fait cette demande. On va avoir confirmation d'ici les prochaines semaines. Mais du coup, ça impacte le pétrole. Prix du pétrole qui était quand même à des prix assez élevés, parce qu'on était revenu à des niveaux de prix pas vus depuis 2008 et depuis la crise des subprimes. Et donc, on voit que là, cette nouvelle fait baisser le prix du baril. Et c'est plutôt bon signe pour l'économie, hein, parce que prix du pétrole trop élevé, c'est pas non plus soutenable pour une économie. Et donc on a le prix du baril qui descend, et les compagnies pétrolières qui aussi bénéficiaient de justement cette hausse du pétrole, hein, parce que qui dit hausse du pétrole dit que les analystes attendent justement des plus gros bénéfices pour l'année. Et en l'occurrence, les boîtes qui sont dans ce secteur-là qu'on diminué, qui ont commencé à chuter. Par exemple, Chevron, qui est un des exemples, qui perdait 2,45% hier, mais qu'on voit sur justement l'année 2022, ça a été aussi un des grands gagnants en ce début de l'année, hein, Chevron qui profitait de la hausse du pétrole, hein, qui avait commencé l'année à moins de 125 dollars l'action, et qui se retrouve à plus de 165 dollars aujourd'hui. Donc ce sera aussi à suivre, mais justement la baisse des prix du pétrole, ça pourrait venir aussi impacter cette récente hausse. Donc ce sera à suivre d'ici les prochains mois. Et pour finir, l'événement qu'il faudra suivre absolument cette semaine et qui est beaucoup attendu par les analystes sur les marchés américains, c'est cette potentielle hausse des taux de la Fed, hein. La Fed se réunira demain soir pour discuter justement de ça. Et donc, on verra si la Fed va décider d'augmenter les taux comme c'est attendu par les analystes depuis maintenant des mois, ou au contraire va profiter, c'est un grand mot, mais va utiliser la situation et la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour décaler encore ce rendez-vous. Et donc, on verra si justement la Fed augmentera ses points de 25 points de base, mais ça risque de créer de la volatilité et des forts mouvements de marché cette semaine, et notamment mercredi à l'annonce de leur décision.